Bonsoir, bonsoir les abonnés. Bon, nous sommes rendus à la maison, comme vous voyez bien. Euh... je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bon visionnage, et puis voilà. Puis partagez, likez, et à plus tard. Allez, bonne soirée. Bonjour, bonjour, bonjour les abonnés. Bon, excusez-moi de l'absence depuis un an que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, là on est à Néré, dans la Charente-Maritime, pas très loin d'Angoulême. On est venu passer une nuit ici, sur un parc boisé. Là, le baroudeur est là-bas. Il est là, là. Là, on est posé là, ce soir. Hier soir, on est venu. Puis voilà. Après, là, il y a des jeux pour les enfants. Et puis voilà. Avec un plan d'eau. Il y a des jeux avec un plan d'eau, tout ça. C'est bon. Le week-end dernier, on a... Enfin, c'est jeudi et vendredi, on a sorti aussi. On est allé au château de l'Inim à Pont. Mais c'est vrai, on n'a pas pensé à prendre de vidéos. De vidéos et puis de photos aussi. Parce que j'ai pas pensé, tout simplement. Puis de toute façon, c'était interdit, je crois. Je crois, hein, j'en suis pas sûr. Mais il faudrait que faudrait revoir. Après, voilà. Après, je sais pas si vous allez voir, là. Ah non, c'était noir. Bon, attendez, que j'aille mettre de la lumière, peut-être. Je sais pas si on peut mettre de la lumière, ça va. Non, on peut pas. Bon, tant pis. Là, c'est le canton de Nez de Saint-Onge. Voilà, après c'est calme. C'est calme, hein. On est passé, on est venu, on est tout seul pour la nuit, là. Mais franchement, pas dérangé, rien, 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 rien. Bon, vous voyez, là, il y a le plan d'eau. On arrive sur un truc, bon, évidemment, euh, pas le droit à la baignade, pas jeter les ordures, bon, attacher le chien en laisse, évidemment, pas de feu. Et puis le plan d'eau, il est là, là. Là, puis ça repart derrière la palisse, puis ça revient là-bas. Ça revient là, là. Voilà, là-bas, ça va aussi, puis tout ça. Voilà. Et après, aujourd'hui, normalement, on doit aller sur Angoulême, on va voir. On va voir ce qu'on va décider. Bon, je vous dis au courant dans la journée. Allez, à plus tard. Bonjour, bonjour les abonnés. Bon, vous voyez, on est rendu à Angoulême. Là-bas, plus loin, il y a un parc, là, là. Là, au bout de mon doigt, là. Là. Là, on est en ville, tout ça. On va les visiter. Et là, on est devant la cathédrale Saint-Pierre, à Angoulême. Après, il y a des remparts. Et puis le baroudeur, on l'a regardé là, là. Il est là, là, le baroudeur. Avec la chaîne dedans, là-bas. Donc voilà. On va vous faire des vidéos en cours et tout ça. Voilà. Là, je vais prendre quelques photos. Et voilà. Allez, bisous. À plus tard.
Regardez, il y a une vue magnifique. Alors là, me demandez pas les villages autour, là, je sais pas. C'est la première fois qu'on vient à Angoulême, alors... Là, il y a des croix blancs. Oui, et là-bas, il y a des croix blanches. Je sais pas où vous dit Amélia. Amélia, on a dit d'Emma de ne pas se mettre comme ça. C'est haut. Rebonjour les abonnés. Bon, ben vous voyez, ce soir, on s'est posé là. Bon, alors, tantôt, on a fait la visite d'Angoulême. On a été à Mornac. Mais de toute façon, vous verrez, j'ai fait des photos d'Angoulême. Dans Mornac, j'en ai pas fait parce que c'était sur un parcours dans une forêt. Donc, voilà. Mais après, on a été sur Angoulême, donc j'ai fait pas mal de photos. Et puis là, ça, on est à Bourg-Charentes. Je sais pas si vous allez voir si j'agrandis, là. À Bourg-sur-Charentes. De toute façon, c'est un truc de Park Fortnite qu'on a appris, qu'on est venu là, et puis on va se poser la nuit là. Bon, à côté là-bas, il y a un véhicule. À côté là-bas, là, juste au-dessus de Praline, là, il y a un véhicule. Nous, on s'est posé là. Et on va manger là, on va passer la nuit là. Et puis voilà, et puis là, on est à l'écluse. En fait, c'est une écluse là. L'écluse, et puis voilà. Il y a du poisson dans la Charente, là, que c'est. Et puis l'écluse est comme ça, en fait. Hop là, excusez-moi, j'ai mis mon doigt sans faire exprès devant. Donc là, l'écluse. Voilà. Bon, en fait, là, la péniche, elle rentre comme ça. Elle doit stocker là, le temps qu'il ouvre là-bas, et puis vice versa. Enfin bon, c'est un truc comme ça, quoi. Voilà. Bon, bah allez, sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Et puis, ben, nous, ça sera tout de suite à demain. Et puis vous, bah, voilà, à plus tard. Là, il y a le pont, là, on a passé sur le pont, et puis on a longé le chemin pour venir là. Allez, bisous. Bonjour les abonnés. Bon, bah là, il est dimanche matin. On va aller promener la chienne, déjà. Là, je me lève. Il est, je sais pas quelle heure ce matin. Je sais pas si on peut voir l'heure en faisant ça. Ah non. On doit être 7 heures, un truc comme ça. Puis là, on se lève avec un beau soleil. Là, et puis là, c'est du tijolé. Regardez. Il y a l'eau, il y a l'espèce de vapeur là-dessus l'eau. C'est joli ça. Ah bah il y a une voiture plus loin hein, qui pêche. Ou qui dort. Je sais pas, je vais aller voir. Et puis voilà. Puis là, bah... dans le baroudeur là, ça dort encore. À côté avec. Voilà. Bon ben sur ce, à plus tard dans la journée. Allez, bisous. Alors regardez au loin là, il y a une genre d'écluse. Oh, si ça y est. On voit l'eau au loin là-bas tomber.
Voilà. Et ça là, le grand fleuve là, c'est la Charente en fait. Voilà. Bonjour, nous voilà, nous sommes rendus à Cognac, donc on va aller visiter. Là on est sur le bord de la Charente, tu vois, en pleine ville. Là on est garé là, avec le côté du baroudeur. Et puis voilà. Je vais montrer des pénis. Bonjour. Ah, les péniches. On va prendre sûrement le chemin, je pense, là, et puis on va aller se balader à pied, tranquillement. On va là. Allez, à tout à l'heure. Regardez, on est à Cognac. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, mais bon. Là, on est sur la Charente, sur le pont. Et on va aller visiter toute cette partie de ville, là. Voilà, une mise au point, c'est pas trop ça. Hein. Là, Audrey est là avec la chienne. Et puis voilà. Et là, il y en a d'autres là. Voilà, à tout à l'heure. Et là, nous sommes en train de faire une promenade dans les bois à Cognac. Là, on avait juste passé les écluses à Cognac, là-bas, où il y a un mec qui est en train de pêcher. On est arrivé de l'autre bord. Et puis là, on va se faire une promenade. En fait, c'est une île. On fait tout le tour. Et ça passe à travers les bois. Donc voilà, on va se promener. Après, on va aller manger. Évidemment. Et puis après, on va retourner dans le vide de la Cognac parce qu'on a vu qu'il y avait un parcours. Donc voilà. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Une parole légère avance à toute voilure. Le jour a forme de fleur. Les fleuves n'ont pas de frontières. Ils mènent au voyage, à la mer, à l'autre bout du monde, à l'infini. Le temps, le sel et l'eau, tous trois se sont coulés dans la lumière charentaise. Tous trois ont un écho dans l'histoire des âmes. Ce dieu celte, Carantonus, dont la barbe fait des remous, c'est Charente. Un bon génie, ce fleuve, qui file vers l'Atlantique. En a-t-il connu des bateaux? De l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont, des embarcations du néolithique taillées dans un seul arbre, aux gabarres chargés de mérins et de barriques. Il a été le vecteur de leur première trouvaille, première céramique de l'humanité, ciselée de coquilles. Il a conquis ses lettres de noblesse avec l'or blanc. Convoyé depuis les salines de l'Atlantique, bien avant l'an 1000, le précieux produit repartait ensuite, non sans avoir été dûment pesé et taxé
pour la France entière. Le fleuve a ainsi charrié son poids de sel, de seigle et d'orge, puis de blé, de froment, de châtaigne et même de prunes pour nourrir les hommes. Il a transporté draps, futaines et cuirs, bois et mérins, fer et pierres de taille, sans oublier les moules, les raies, les huîtres, jusqu'à cette fine toile de Hollande et cette soie cramoisie commandée par la dame de Taillebourg. Voilà, c'est fini. À partir du XVIIe siècle, le port de La Rochelle résonne de l'arrivée colorée, riche de senteurs nouvelles, de produits coloniaux. Café, sucre, huile, étoffe, épices, dont le célèbre curry des Indes. Tous empruntent la Charente. Les gracieuses gabarres naviguent à plein au souffle du vent d'ouest ou au jarret des hommes ou des bêtes pour la remonter avec en fond les forts refrains des mariniers. Vers Laval, un autre produit essentiel à la vie commença très tôt une carrière prometteuse, le vin. Dignes compagnons de Bacchus, les fleuves conduisent vers l'Atlantique les bons vins de la province romaine, puis ceux de Toulouse, de Figeac et de Saintonge. Fruits de la vigne et sel d'océan, voilà sous quels auspices a grandi la vallée de Charange. Une cour somptueuse s'y est développée. Jean le Bon, puis son fils et son épouse, Louise de Savoie, mère du futur roi François Ier, font de Cognac leur résidence. Les moulins s'installent, à drap, à farine, à papier. Le papier vogue sur la Charente en compagnie de tonneaux mystérieux. Il contenait un vin qu'on appelait brûlé, brandewijn en Hollande, brandy en Angleterre et eau de vie en France. Certaines eaux de vie embarquent ici de la maison Augier, ce grenier à mémoire, l'une des premières maisons de négoce. C'était l'époque des canons de ruelle, du blé du Poitou, du safran et du chanvre, du bois de marine, des étamines et de la belle faïence de Cognac. Témoin ces plats, qui eussent permis à Carantonus lui-même de tailler la barbe du fleuve. Avec le temps, beaucoup de temps et de savantes compositions d'arômes, les eaux de vie vont s'affiner et devenir célèbres, tellement célèbres qu'on leur donnera le nom de Cognac. Les maisons se multiplient. Leurs secrets longuement mûris dans le chêne vont gagner le monde entier. Plus que le sel et plus que les tonneaux, c'est le monde qui était dans la balance. À une époque où la France vivait courbée sur la charrue, s'étaient créées dans cette région bénie des dieux de formidables habitudes commerciales. Avec le sel, dont châtelains, bourgeois et clergés cognassés se répartirent les revenus à travers une véritable société de négoce, avec le vignoble ensuite,
qui entrevit très vite sa destinée exportatrice. Aliénor d'Aquitaine, en épousant le futur roi d'Angleterre, a donné l'impulsion à un courant commerçant vers les pays du Nord qui ne se démentira plus jusqu'à aujourd'hui. Gravelines, Irlande, Pays de Galles, Gotland, Anvers, Middelbourg, chaque cité a ses préférences parmi les denrées proposées. Au sud, sur les marchés de Sienne ou de Saint-Sébastien, on trouve cuir et grains de Saintonge. Aujourd'hui, le temps des gabarres chargés de sel, de mérins, de papier, appartient au passé. Le fleuve à la barbe fleurie ne préside plus au transport des barriques, mais la Charente n'en est peut-être que plus belle. Chacun, face à elle, se sent devenir peintre ou poète. D'abord, oser la lumière, et puis mettre la couleur, comme on sulfate les trèves, comme on peignait les charrettes. Attendre les nuages, leur silence de pluie. Ensuite, aller vers le chemin qui marche et jamais ne se retourne, la grande couleur Charente.